La même page que précédemment, page 33, on va voir la question 2 qui est indépendante de la première. Alors, de quoi s'agit-il au juste? Il s'agit d'un skieur de masse M est égal à 60 kg qui descend sans frottement suivant une pente AB qui est égale à 80 mètres et faisant un angle alpha est égal à 18 degrés avec l'horizontale. À t égale à 0, le skieur part de A, origine du repère galiléen, sans vitesse initiale. On donne G est égal à la valeur. Première question, par application de la deuxième loi de Newton, calculer l'accélération du skieur. Bon, je vous conseille d'essayer de faire l'exercice avant de voir la correction. Voilà, vous pouvez mettre pause et faire la réponse des deux questions et c'est par après que vous pouvez comparer. Voilà, ceci étant dit, alors là, on nous guide, on nous demande d'appliquer la deuxième loi de Newton, donc 2A. La deuxième loi de Newton, c'est quoi? La somme des forces, elle est égale à M fois A. Alors, quelles sont les forces qui agissent? Donc, on préfère reprendre la figure que voici. Je représente donc les deux axes. Alors, on va dire que ça, c'est l'axe des X au X, et ça, c'est l'axe des Y au Y. Et on représente, quelle que soit la complexité de notre corps, on va le représenter juste par un point matériel sur lequel on va représenter nos forces. Alors, ce point matériel, les forces qui agissent sur ce point matériel sont donc le poids et la réaction du plan. Puisque le mouvement se fait sans frottement, eh bien la réaction du plan, c'est donc perpendiculaire à la surface de contact. J'appelle cet angle-là, c'est l'angle alpha. On nous a donné cette information qu'on va retrouver ici. Donc voilà, pour les forces. On applique donc la deuxième loi en disant que P plus R est égal à M fois A. Projetons cette relation vectorielle sur l'axe des X. Ça donne Px plus Rx est égal à M fois AX. Alors pour Px, commençons par Px, c'est la projection de P sur l'axe des X. Donc Px, ça doit être celle-là. En fait, non, ce n'est pas vraiment ça. Px, c'est en fait la projection de P sur l'axe des X. Voilà, Px, je la retrouve ici. L'angle alpha, facilement on peut le démontrer. Ce sont des considérations géométriques très simples. L'angle alpha, elle est là. Et donc Px, c'est l'opposé de alpha. Donc on va dire sinus alpha, sinus cet angle-là. Je suis obligé d'effacer ça. Voilà, donc ça c'est l'angle alpha. Et ça c'est le vecteur P, le poids. Donc Px c'est en fait l'opposé de alpha. Donc sinus alpha c'est Px
c'est Px sur P, et par suite, Px est égal à Mg est égal à P fois sinus alpha, c'est-à-dire Mg sinus alpha. Pour Rx, eh bien, il est tout simplement égal à 0 parce que la projection de R sur l'axe OX, elle est égale à 0 puisque R elle est perpendiculaire à l'axe OX. Donc la justification, c'est que R elle est perpendiculaire à l'axe OX. Et donc, cette relation-là que je vais appeler la relation 1, ça nous donne donc Px, je vais la remplacer par Mg sinus alpha, plus Rx, c'est 0, est égal à M fois AX. Eh bien, AX, c'est, je la laisse, AX. Attention, là, il n'y a pas de vecteur. En simplifiant par M de part et d'autre, on obtient que AX, elle est égale à G sinus alpha. Voilà donc la relation qui exprime l'expression de A. X qui est égal à G sinus alpha. Pour AY, eh bien AY, elle est égale tout simplement à, elle est égale à 0 puisque il n'y a pas de mouvement sur l'axe OY. Le seul mouvement qui a lieu, c'est un mouvement qui se fait suivant l'axe des X. Et donc finalement, puisqu'on nous a demandé l'accélération du skieur, on va dire que A, c'est quoi? C'est AX au carré plus AY au carré en racine carrée. Puisque AY est égal à 0, eh bien ça va nous donner tout simplement AX qui est égal à G sinus alpha. Application numérique. A est égal, G, on nous a donné la valeur 9,8 fois sinus 18 fois sinus 18, eh bien ça donne 3,03 à peu près. A est égal à 3,03 mètres par seconde au carré. Voilà. Donc ça, c'est pour la première question. La deuxième question, calculer. La deuxième question, c'est celle-là. On nous demande de calculer R, l'intensité de la réaction du plan incliné sur le skieur. Très simple. On va se référer à la figure précédente et on projette tout simplement sur l'axe. On projette sur l'axe des Y. Sur l'axe des Y, nous avons PY plus RY, il est égal à M fois AY. On a déjà dit qu'il n'y a pas de mouvement sur l'axe des Y, donc AY il est égal à 0. Pour PY, on reprend la figure qu'on avait. PY, c'est ça, c'est la projection de P sur l'axe des Y. C'est en fait cette quantité-là. Ça, c'est PY. Et donc, c'est l'adjacent de alpha. PY, c'est l'adjacent de alpha. Donc, on va travailler avec cosinus alpha, qui est égal donc à PY sur P. Et par suite, PY est égal à P cosinus alpha est égal à M
G cosinus alpha. Et maintenant, on doit faire attention à une chose, c'est que PY, si on examine la figure, alors là, vous avez OY qui est orienté vers le haut, PY, il est vers le bas. Donc, PY, c'est une grandeur qui est négative en termes de grandeur scalaire. Donc, c'est une grandeur scalaire qui est négative. On doit donc ajouter un signe moins à notre expression pour que ça soit correct. Et on l'ajoute depuis le début. Voilà. Donc, PY, il est égal à ça. Et par suite, cette relation-là, je vais l'appeler la relation 2. La relation 2 nous permet de remplacer PY par moins MG cosinus alpha. RY, c'est tout simplement R, puisque R, il est orienté dans le même sens que l'axe OY, et tout ça, il est égal à 0. Et par suite, R, il est égal à mg cosinus alpha. Ça, c'est l'expression littérale que l'on encadre, puis application numérique. Application numérique. Donc, R, il est égal, la masse M, c'est 60 kg, G, c'est 9,8, cosinus alpha, c'est 18, donc alpha, c'est 18. Tout calcul fait. Alors, 60 fois 9,8 fois cosinus de 18. Alors, ça donne, on va dire, la valeur R est égale à 559 newtons, à peu près. Voilà pour cette deuxième question. Pour la dernière question, la question 3. Alors, la question 2. On nous a demandé de calculer R. Donc, la question 2, on est parti de ce point-là. Ça, c'est la question 2. Pour la question 3, 2.3, on nous demande de calculer la vitesse du skieur au passage par le point B. Alors, on va utiliser l'équation de la vitesse. V, elle est égale à AX fois T plus V0. Le skieur part de A sans vitesse initiale, donc il n'y a pas de V0. Et par suite, V en B, il va être égal tout simplement à AX fois TB. On doit aller chercher TB. Pour cela, on va considérer l'équation du mouvement, l'équation horaire. X est égal à 1 demi AX T au carré plus V0X T plus X0. Il n'y a pas de V0X puisqu'il n'y a pas de vitesse initiale. Il n'y a pas de X0 puisqu'on part depuis le point A à l'instant T égale à 0 et A c'est l'origine. Il n'y a pas de X0. Donc ce qui nous reste c'est 1 demi A X T au carré. Et par suite XA ou plutôt XB sera égal à 1 demi AX TB au carré. Donc TB est égal à 2 fois XB sur AX racine carrée 2 fois XB, la distance AB c'est 80 mètres, sur AX qu'on a déjà calculé tout à l'heure, c'était 3,03. Et tout ça en racine carrée. Ça nous permet de calculer donc TB.
Alors, racine carrée de 160 divisé par 3,03. Alors, ça donne 7,27 à peu près. 27 secondes. Ça, c'est TB que je vais remplacer pour calculer VB. Alors, VB, il est égal à AX fois TB. Est égal à AX, je l'ai déjà trouvé, c'est 3,03 fois TB, c'est 7,27. Alors, tout calcul fait, fois 3,03, ça donne à peu près VB est égal à 22 mètres par seconde. Voilà, c'est tout pour cet exercice. On se revoit prochainement, Inch'Allah.